Dietrich Bonhoeffer, théologien et résistant allemand, a développé une vision provocatrice et troublante de la stupidité humaine, qui transcende un simple défaut intellectuel ou un simple manque de jugement. Pour Bonhoeffer, la stupidité n'est pas simplement une faiblesse, c'est une force sociale profonde et destructrice qui est paradoxalement beaucoup plus dangereuse que le mal lui-même. Il soutient que la stupidité est une forme de résistance à la pensée critique, un refus actif de réfléchir sur les actions, les idées et leurs conséquences. Contrairement au mal qui peut être affronté et maîtrisé par la raison, la stupidité est imperméable à l'engagement intellectuel. Elle résiste à la prise de conscience, à l'autocorrection et à la capacité de changement. La vision de Bonhoeffer met en lumière la distinction cruciale entre l'ignorance et la stupidité. Alors que l'ignorance peut découler d'un manque de connaissances, la stupidité est une condition plus profonde et plus enracinée. Une absence de volonté ou une incapacité à embrasser de nouvelles idées, de nouveaux faits ou de nouveaux points de vue. Les individus stupides ne manquent pas simplement de connaissances, ils rejettent activement la possibilité d'apprendre ou de faire évoluer leurs perspectives. Ils s'accrochent souvent à leurs croyances non examinées et rejettent les défis intellectuels qui pourraient les forcer à affronter des vérités inconfortables. Par conséquent, la stupidité n'est pas simplement une absence de pensée, c'est un refus de penser de manière critique, ce qui en fait une force insidieuse et auto-entretenue. En ce sens, la stupidité est bien plus dangereuse que l'ignorance, car elle ferme la porte à la croissance et à la compréhension. Cet état d'esprit dangereux trouve son expression la plus terrifiante dans le contexte historique des régimes autoritaires, en particulier pendant la montée du nazisme. Bonhoeffer a été témoin direct de la manière dont la complaisance passive des citoyens ordinaires est devenue une composante centrale du succès du régime. Le refus de penser de manière critique ou de remettre en question l'autorité a permis au régime nazi de perpétrer des atrocités à une échelle inimaginable. Ce qui rendait cette complaisance si destructrice n'était pas la présence d'une malice active, mais plutôt l'absence de résistance d'individus qui étaient devenus insensibles à la recherche morale et intellectuelle. Les gens stupides, poussés par une passivité profonde, se sont laissés entraîner par l'idéologie du régime, acceptant ces récits simplistes et dangereux sans les remettre en question. La relation entre le pouvoir et la stupidité est un autre aspect clé de la théorie de Bonhoeffer. Lorsque les gens accèdent à des positions de pouvoir, ils sont souvent moins enclins à s'engager dans la pensée critique. Les structures du pouvoir renforcent cet état de fait en récompensant la conformité et en punissant la pensée indépendante. Ceux qui sont au pouvoir s'entourent souvent de conseillers et de systèmes qui confirment leurs préjugés, créant ainsi une boucle de rétroaction d'ignorance dont il est difficile de s'échapper. Par conséquent, les puissants peuvent devenir moins conscients d'eux-mêmes, plus résistants aux points de vue alternatifs et plus enclins à une obéissance aveugle à l'autorité. Cette dynamique crée un environnement où les décisions sont prises sur la base de l'irrationalité ou de l'incompétence plutôt que d'une délibération rationnelle. Dans ce contexte, la stupidité devient un outil puissant de perpétuation de l'oppression et de l'injustice. Le véritable danger ne réside pas dans la malveillance de ceux qui sont au pouvoir, mais dans leur incapacité ou leur refus de faire face à la complexité, de remettre en question leurs propres actions ou de défier le statu quo. Le paradoxe de Bonhoeffer révèle ainsi une sombre vérité. Ceux qui sont stupides, et surtout ceux qui occupent des positions d'autorité, peuvent être bien plus dangereux que ceux qui agissent par malice ou par mauvaise intention. Leur obéissance irréfléchie à l'autorité, leur refus de remettre en question et leur résistance à la croissance intellectuelle font d'eux de puissants agents de destruction sociale et politique. Dans un monde où la pensée critique
et l'introspection sont de plus en plus sous-évaluées, les idées de Bonhoeffer servent de sévères avertissements sur le pouvoir corrosif de la stupidité et les profondes conséquences qu'elle peut avoir pour la société dans son ensemble. Hannah Arendt, théoricienne politique germano-américaine, a développé les idées de Bonhoeffer sur la stupidité en introduisant le concept de la banalité du mal. Pour Arendt, le plus grand mal dans la société moderne ne vient pas nécessairement des individus les plus malveillants ou monstrueux, mais plutôt de la banalité de ceux qui commettent des actes horribles sans aucune réflexion profonde sur leurs conséquences. Ce concept fondamental dans la pensée de Hannah Arendt prend racine dans l'analyse qu'elle fit d'Adolf Eichmann lors de son procès à Jérusalem en 1961. À travers ce qu'elle nomma la banalité du mal, Arendt ne se contenta pas de souligner la cruauté d'un individu, mais elle entreprit une déconstruction radicale de l'idée même de mal dans la modernité. Elle déplaça le projecteur du mal intentionnel vers une forme de mal plus insidieuse, plus glaçante, celle commise non par perversité, mais par absence de pensée, par conformisme administratif, par obéissance bureaucratique, par refus ou incapacité de penser par soi-même. Eichmann, loin d'être une figure diabolique, apparaissait à ses yeux comme l'incarnation parfaite de l'homme ordinaire, vidé de toute capacité de jugement moral autonome. Il ne détestait pas activement ses victimes. Il se contentait de suivre les procédures, de cocher des cases, de transmettre des ordres. Ce n'était pas un monstre, mais un rouage docile, et c'est précisément cela qui était monstrueux. L'horreur ne résidait pas dans une soif de sang, mais dans l'asepsie d'un esprit fonctionnarisé. Cette normalité effrayante d'Eichmann fut ce qui frappa Arendt. Elle révéla que le mal ne surgit pas nécessairement du chaos ou de la violence sauvage, mais qu'il peut s'infiltrer lentement, silencieusement, dans les structures administratives, s'enrober de langage technique, se déguiser en procédure, jusqu'à devenir routinier. Cette lucidité radicale brisa l'illusion rassurante selon laquelle seuls les fous ou les sadiques étaient capables de commettre des atrocités à grande échelle. Arendt montrait que c'est au contraire le refus de penser, le confort de la soumission, la paresse morale qui permettent au mal de proliférer comme une moisissure sur la conscience humaine. Ce mécanisme est profondément relié à ce que Dietrich Bonhoeffer, autre penseur lucide confronté à la barbarie nazie, identifiait comme la stupidité, non pas l'ignorance intellectuelle, mais une passivité mentale volontaire, une abdication de la responsabilité morale. Pour Bonhoeffer, le véritable danger ne réside pas dans l'intelligence mal orientée, mais dans la stupidité docile qui rend les hommes imperméables à la raison. Eichmann incarne précisément cette stupidité institutionnalisée, un individu qui ne cherche pas à comprendre ce qu'il fait, car comprendre exigerait un effort moral insupportable. Cette stupidité-là n'est pas une déficience cognitive, mais une paresse éthique. Elle est dangereuse parce qu'elle est collective, contagieuse, auto-justifiée et socialement valorisée dans les systèmes autoritaires. Dans les régimes totalitaires, cette obéissance irréfléchie est une vertu. Elle est récompensée. Elle est encouragée dès le plus jeune âge. L'école, l'administration, l'armée, les médias, tout concourt à l'intériorisation d'un comportement pavlovien. Obéir, suivre, ne pas poser de questions. La capacité de penser devient une menace pour l'ordre établi. Ce que nous voyons, c'est une dissolution progressive de la conscience individuelle dans la machine étatique. Les régimes totalitaires, mais aussi les démocraties technocratiques modernes, exploitent cette inertie cognitive pour asseoir leur pouvoir, en simplifiant les récits, en réduisant les débats à des slogans, en transformant les citoyens en spectateurs passifs. La pensée est marginalisée,
reléguée à une activité suspecte, élitiste, voire subversive. Dans ce contexte, le rôle des médias devient central. L'ère numérique, loin de libérer la pensée, l'a saturée de bruit. Le flux constant d'informations, de notifications, de messages instantanés a fragmenté notre attention, diminué notre capacité de concentration et réduit la pensée critique à un luxe que peu prennent encore le temps d'exercer. Les réseaux sociaux ne diffusent pas tant l'information qu'ils la transforment en munitions idéologiques, prêtes à être recyclées, partagées, régurgitées sans filtre. Ce que Bonhoeffer appelait la stupidité est désormais algorithmique, quantifiée, monétisée. Elle est un produit que l'on vend aux masses, une drogue intellectuelle douce, addictive et paralysante. C'est ici que la voix de Bertrand Russell résonne avec une puissance prophétique. Dans ses essais politiques et philosophiques, il dénonçait la glorification de la sottise et le mépris croissant de la raison dans les sociétés modernes. Pour Russell, l'intelligence, la pensée nuancée, la complexité sont devenues des ennemis publics, car elles déstabilisent le confort idéologique des foules. La démocratie, au lieu d'élever les consciences, peut se pervertir en plébiscite de l'ignorance, lorsque les institutions récompensent la conformité plutôt que la lucidité. Plus encore, Russell voyait dans cette dynamique un sabotage systémique. Les structures sociales, économiques et politiques n'échouent pas accidentellement à promouvoir l'intelligence. Elles sont construites pour l'étouffer. Car penser demande du courage, penser exige de l'endurance, de la solitude, de l'inconfort. Penser, c'est affronter les paradoxes, c'est accepter que la vérité soit incertaine, que la morale soit complexe, que l'histoire ne soit pas manichéenne. Mais ceux-là, peu en ont la force. Beaucoup préfèrent la sécurité psychologique du dogme. Ils fuient dans la certitude comme on fuit l'abîme. Russell comprenait que la stupidité, dans sa forme la plus moderne, est une stratégie de défense contre la réalité. Elle protège l'individu du vertige de la liberté intellectuelle. Elle est confortable, elle est chaude, elle est accueillante, et c'est précisément pour cela qu'elle est si dangereuse. La montée des médias de masse, puis l'émergence des bulles cognitives numériques n'ont fait qu'amplifier cette tendance. Le triomphe de la sottise devient structurel. L'intelligence n'est plus seulement ignorée, elle est traquée, ridiculisée, diabolisée. Dans ce climat, les penseurs deviennent des parias. Les professeurs sont soupçonnés, les analystes sont écartés. Il ne faut pas déranger la torpeur collective. Il ne faut pas remettre en cause les dogmes populaires. Il ne faut pas éduquer, il faut divertir. Il ne faut pas analyser, il faut résumer. Il ne faut pas éclairer, il faut divertir les ténèbres. C'est ce que Russell, Bonhoeffer et Arendt, chacun à leur manière, ont compris. La passivité intellectuelle est la matrice du mal moderne. Ce n'est pas la haine qui tue, c'est l'indifférence. Ce n'est pas la cruauté qui détruit les civilisations, c'est la banalité d'un clic, la répétition sans pensée, l'obéissance tranquille. Nous ne serons pas jugés seulement pour nos actes, mais pour notre silence, notre confort, notre absence de vigilance morale. Alors que faire? Comment se prémunir contre cette épidémie rampante? Comment ne pas devenir à notre tour un Eichmann domestique, un rouage docile de la machine? La réponse, aussi simple qu'exigeante, réside dans l'acte de penser. Penser lentement, penser contre soi, penser malgré la peur, penser comme une insurrection, penser comme un devoir sacré. Nous devons réapprendre à cultiver la solitude intérieure, à affronter les paradoxes, à dire non à l'évidence. Nous devons restaurer la pensée critique comme un acte de résistance et la transmettre comme un héritage vital. Car tant que l'intelligence est persécutée, la liberté reste une illusion. Et tant que la stupidité est célébrée, le mal prospérera dans les sourires fades de ceux qui ne savent pas ce qu'ils font.